qui vise à vous clarifier tout ce qui est à faire pour changer de formation là entre les 2 semestres et commencer votre S2 sur une autre formation. Alors, voilà, ça arrive. Normalement, c'est bon. Il faut que tu te mettes peut-être en mode diaporama, ouais, voilà. On voit. OK. Bien, alors pourquoi est-ce que ça nous a semblé important à l'université, de vous proposer ce temps? C'est parce qu'en fait, les formations, qu'on choisit, quand on sort du baccalauréat, peuvent nous convenir et puis, parfois, bah, ne pas tout à fait, être faites pour nous et il nous faut parfois un peu de temps pour s'en rendre compte. Alors, aujourd'hui, l'objectif, c'est, de vous clarifier, les choses, sur, la pratique, c'est-à-dire comment en pratique je fais pour me réorienter, où je me réoriente et quand je me réoriente. Et puis, les bonnes questions également à se poser avant de changer de formation et vous indiquer qui peut vous accompagner pour un entretien personnalisé d'orientation. Donc, la première chose à rappeler, c'est qu'une formation, c'est de l'épanouissement. Bien sûr, c'est aussi un engagement qui est exigeant, mais en aucun cas ça doit être une prison, hein. Une formation, c'est de l'épanouissement plus de l'engagement et du travail, d'accord? Le choix des études, il est réversible. C'est pas parce qu'on a fait un choix à un moment donné que, c'est tout tracé et on ne peut plus en changer. Peut-être que votre orientation dans votre licence, elle s'est faite, parce que vous aviez, des notes, des de bonnes notes dans une matière, parce que vous aviez discuté avec le professeur principal et qui vous avait conseillé. C'est peut-être vos parents aussi qui ont été, dans un rôle de prescripteur et qui vous ont conseillé, cette voie. Ça peut être, peut-être, par défaut, parce que vous n'étiez pas pris ailleurs. Ça peut être bien évidemment de votre plein gré, votre volonté, à vous, pleine et entière. Voilà. Donc, il y a plusieurs, façons de rentrer dans une formation et elles sont toutes OK, du moment que vous estimez que vous êtes à votre place. D'accord? Par contre, si ça n'est pas le cas, il vaut mieux se réorienter plutôt que de continuer dans une formation qui ne vous convient pas. Il vaut mieux, comme on dit, un bon second choix plutôt qu'un mauvais premier choix. Et puis, parfois, on a un peu besoin de temps et ça s'appelle la maturation, ça nous permet de savoir ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas. Voilà. Donc, en d'autres mots, le choix des études, il est réversible et la réorientation, c'est un droit, c'est un autre départ, c'est un départ vers autre chose, mais ça n'est pas un échec. Les mots-clés qui nous semblent importants avec Julie, sur lesquels insister, c'est qu'il faut oser, il faut aussi s'autoriser et puis dédramatiser. Ça n'est pas grave. C'est un droit et c'est pour ça qu'il y a un dispositif qui existe à l'université. Alors, si le mot réorientation vous parle, ça peut être pour plusieurs raisons. Peut-être que, vous avez choisi, votre licence, mais finalement les matières enseignées, ne vous conviennent pas. Ça peut être la durée des études. Vous étiez parti pour, un bac+3 et puis, finalement, vous souhaitez, vous engager dans des études moins longues. Ça peut être, le rapport entre la théorie et la pratique. Dans une licence générale, en fait, on n'a pas beaucoup, en tout cas au démarrage, accès à de la professionnalisation, à de la pratique. Donc, finalement, vous pouvez vous être rendu compte que vous avez plus besoin, de pratique. Ça peut être, un lien entre l'autonomie et l'encadrement, puisqu'on le sait à l'université,
les apprentissages, nécessitent et l'organisation nécessite en fait d'autres compétences, notamment une grande autonomie et certaines et certains d'entre vous sont plus à l'aise avec une formation où il y a un encadrement, où il y a une proximité avec les enseignants, de petits effectifs. Voilà, donc c'est OK et peut-être que vous êtes rendu compte de ça. Le rythme également, entre Trek 5 et Trek 7. Et puis ça peut être aussi, une autre raison qui est liée à vos premiers CC et aux résultats qui vous peut-être déçoivent ou qui vous donnent, l'occasion de vous rendre compte que le niveau est quand même soutenu par rapport à ce que vous escomptiez et que vous avez du mal à suivre et que voilà, pour toutes ces raisons et parfois plusieurs d'entre elles, vous pouvez avoir envie de, vous réorienter. D'accord? Donc c'est important que vous soyez au clair avec vos motifs de changement. En tout cas, elles sont toutes valables, ces raisons, si vous avez réfléchi à pourquoi vous voulez vous réorienter et surtout pourquoi faire. Alors je Donc, ouais, vas-y, pour vas-y. fin pour finir sur cette, on va dire présentation introductive avant de passer dans le concret, donc, on appelle votre vigilance, sur des motifs de changement qui peuvent être, de «faux motifs» entre guillemets «faux», c'est-à-dire fuir le travail et l'effort. 1re vigilance, fuir le travail et l'effort. Toutes les formations demandent du travail, de l'effort et de l'implication pour réussir. Donc si vous voulez changer pour fuir le travail et l'effort, ça ne va pas suffire parce que c'est un problème que vous allez reporter, que vous aurez ailleurs, dans une autre formation. D'accord? Autre point de vigilance, fuir ou suivre des personnes. Si vous voulez changer parce que les personnes de vos groupes ne vous conviennent pas, que les enseignants ne vous conviennent pas, bon, en tout cas vos relations, interpersonnelles, mieux vaut changer ces relations plutôt que, changer de formation. De même, si vous voulez changer de formation uniquement pour suivre une personne alors que la formation où vous êtes vous convient, il faut y réfléchir à 2 fois. D'accord? C'est de vous qu'il s'agit, vous, c'est vous et donc c'est et parfois il faut, voilà, plutôt faire le tri, au dans nos relations interpersonnelles plutôt que prendre une mesure aussi radicale que, de prendre une autre filière de formation. C'est peut-être un enseignement qui ne vous plaît pas. Alors là, j'ai envie de dire que quoi qu'on fasse, même nous dans notre travail, et il y a des tâches qui ne nous plaisent pas. Ça, c'est comme ça, c'est la vie. Alors si on veut changer parce que les matières ne nous plaisent pas, c'est OK, mais s'il y a un enseignement ou 2 qui vous plaisent moins ou vous avez des difficultés, hem, c'est pas enfin, il y a des solutions aussi pour pouvoir, contourner ou en tout cas prendre à bras le corps ce souci-là, y travailler et le dépasser. D'accord? On baisse pas forcément les bras, on lâche pas l'affaire si un enseignement ne nous plaît pas. D'accord? Voilà et puis je vais laisser ma collègue, Julie, prendre le relais sur la crainte de l'échec. Oui, Julie, merci c'est bon pour Laurence. toi? Merci. Oui, c'est bon pour moi. Donc, oui, aussi un point de vigilance, pour compléter ce que disait Laurence, sur, les volontés de changement par peur de l'échec, hein, par peur de rater, en fait, dans la licence. J'attire votre attention qu'il ne faut pas se précipiter, non plus. Il y a des dispositifs d'accompagnement, notamment avec, les CEA, hein, vos chargés d'enseignement et d'accompagnement, qui maintiennent là malgré cette période encore de crise, tout ce qui va être, atelier réussite, aide méthodologique, soutien aux révisions. Donc il faut aussi se saisir de ces espaces-là, qui sont à la fois disponibles en présentiel et en distanciel, hein. Il y a des créneaux en visio et en présentiel, qui sont dans vos emplois du temps. Et vous avez bien évidemment aussi, vos enseignants, hein, qui sont, pour la plupart, revenus en tout cas et donnent à nouveau, leurs cours, qui sont aussi disponibles. Votre responsable pédagogique, donc si, vous êtes dans une situation, qui impacte, vos études, n'hésitez vraiment pas à en faire part au CEA, à votre ERP, à votre secrétariat et vos enseignants. Voilà.
Alors ensuite, j'enchaîne, Laurence, du coup. Mhm. Donc, ici, vous avez une petite diapo sur les 3 temps en fait du dispositif Rebondir, hein, les 3 moments pour se réorienter. Donc, le premier temps, c'était vraiment juste après la rentrée, hein, pour ceux qui nous avaient suivis. Et actuellement, nous sommes vraiment sur le deuxième temps, donc à mi-semestre, 4 à 5 mois. Donc là, la campagne, elle a débuté en juin et elle sera ouverte jusqu'au 12 juillet, c'est-à-dire ce vendredi. Si vous souhaitez vous réorienter pour le semestre prochain, il faut vraiment le faire avant vendredi pour pouvoir enchaîner ensuite sur le deuxième semestre, puisque comme vous le savez, les calendriers universitaires ont été modifiés. Et donc, à partir du 29 juillet, le semestre 2 débutera, enfin le semestre pair débutera. Et il y aura encore un troisième temps pour vous réorienter. Si finalement vous vous dites que bah là, l'intersemestre, c'est peut-être pas le meilleur moment et vous préférez y réfléchir encore, vous pouvez vous décider en fait à la fin de votre première année. Euh, donc voilà, en utilisant en fait Parcoursup Nouvelle-Calédonie, par exemple, qui va être ouvert d'août à octobre pour changer de formation à l'UNC. Donc, si vous êtes en première année à l'UNC et que vous voulez changer de filière à l'UNC, il faudra revenir sur Parcoursup NC, d'accord? Et également, si vous souhaitez faire des vœux hors UNC pour la rentrée prochaine, à démarrer donc soit en février, soit plus tard. Voilà, je ne sais pas si tu veux compléter, Laurence, un petit peu mon propos. Non, non, c'est bon. Alors là, sur cette diapo, donc je voudrais, si vous voulez en fait changer de licence ou de trek, on va voir un petit peu comment faire. Donc pour changer de licence ou de trek, il y a plusieurs étapes. Donc la première, en fait, qui est assez simple, hein, c'est de récupérer le formulaire de demande de réorientation semestrielle qui est sur le site de l'UNC. Donc vous avez le lien ici. Vous avez le lien. Ce formulaire, alors il faut l'imprimer, il faut le compléter et donc le rendre au plus tard le 12 juillet, donc ce vendredi, dans votre bureau de scolarité, votre secrétariat pédagogique. D'accord? Donc LLSH, DEG ou sciences et techniques. Pensez à bien remplir la partie motivation. En fait, vous voyez sur la petite image là sur la gauche, en fait, c'est une capture d'écran du formulaire. Il y a une partie quand même relativement importante sur votre motivation, hein. Parce qu'une demande de réorientation, ce n'est pas une acceptation définitive. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que votre demande, elle va être étudiée par un comité pédagogique qui prendra une décision de vous accepter ou non sur la filière différente demandée. D'accord? Donc vraiment cette partie motivation, soignez-la. Faites un petit brouillon avant, réfléchissez pourquoi vraiment vous voulez changer de filière. Euh, enfin, d'où vous partez déjà, reparlez aussi de votre bac, de vos spécialités, mettez-les en avant et parlez aussi de votre projet ou de vos projets. Alors, ça peut être un métier, ça peut être un domaine, ça peut être aussi une vision, voilà, mais essayez vraiment de capitaliser tous les éléments que vous pouvez mettre dans cette partie motivation parce qu'elle sera vraiment déterminante, en plus de vos notes, hein, bien entendu, pour changer de filière. D'accord? Donc ça, c'est à faire, à rendre, hein, à compléter et à rendre au plus tard vendredi 12 juillet. Vous aurez ensuite à attendre la décision de ce comité pédagogique hein, qui va se réunir pour accepter ou non votre changement de licence ou de trek. Et après la décision, le bureau de la vie étudiante va modifier votre inscription et vous envoyer par mail votre nouveau certificat de scolarité avec donc la nouvelle mention de licence ou le nouveau trek. J'ajoute aussi une chose importante par rapport au changement de trek. C'est beaucoup plus facile de passer d'un trek 5 à un trek 7 que d'un trek 7 à un trek 5. Là, concrètement, à ce stade de l'année, si vous êtes en trek 7 et que vous voulez un trek 5, vous pouvez le demander, mais ça va être très compliqué tout simplement parce qu'en trek 5, vous avez plus de matière, il y a plus d'UE, donc ça va être difficile pour vous de compenser.
D'accord? Par contre, si vous êtes en Trek 5 et que vous vous dites: «Non, mais en fait, dans ma filière Trek 5, droit, je suis un peu noyée», par exemple, ou éco-G ou lettres, que sais-je, vous pouvez, demander un passage aussi, en Trek 7. Voilà, mais c'est la que ce soit changer de licence ou changer de Trek, c'est vraiment, la même procédure, et le formulaire qui est en ligne. Ce qu'on peut faire, Julie, c'est de montrer, justement sur notre site internet où aller Oui, récupérer. tout à Alors fait. j'avais ouvert la fenêtre, et là, Donc c'est je sur le site, hein, de l'UNC. alors, on va repartager. Voilà. Voilà, donc vous allez sur le site, dans formation, d'accord? Admission, inscription et ici vous avez candidature première année, réorientation et c'est ici que vous allez pouvoir télécharger le formulaire de demande de réorientation. D'accord? Ne tenez pas compte de la date du 7 juin qui est sur le formulaire, on ne l'a pas changée, mais elle s'est transformée en 12 juillet. Voilà. Donc on va revenir sur le diapo et Laurence va vous, parler maintenant des questions de réorientation en métropole pour ceux et celles qui, souhaitent partir, pour une rentrée dès septembre avec Parcoursup Voilà. FR. Merci Julie. Oui, voilà, donc un petit mot, si vous vous posez la question sur la réorientation, en métropole, sachant que si vous avez des situations individuelles, hein, que vous souhaitez, traiter, ultérieurement, on est à votre disposition, après la visio, mais surtout en entretien, personnalisé à l'OFIP, hein. Donc on pourra faire le point. À retenir, mais ça c'est d'ailleurs c'est une information qu'on donne, à chaque fois qu'on présente la réorientation intersemestrielle et c'est pas une information qu'on présente spécialement aujourd'hui par rapport à la situation, qu'a vécue la Calédonie. D'accord? On présente toujours la possibilité de se réorienter aussi, pour courant du 2e semestre en métropole. Donc, il faut savoir que si vous ne vous étiez pas inscrit, sur Parcoursup, FR, pour, la phase principale, vous avez la possibilité de vous inscrire, maintenant et jusqu'au 10 septembre pour la phase complémentaire. Tout candidat peut s'inscrire en phase complémentaire. D'accord? Vous pouvez émettre 10 vœux, formuler 10 vœux sur la plateforme, pour des formations avec des places encore disponibles. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en phase complémentaire de Parcoursup, vous avez, des formations qui s'ajoutent en fait, sur la plateforme, des formations qui sont vacantes, qui sont encore libres dans les différentes licences des différentes universités et que les universités rajoutent sur Parcoursup FR et cela en continu jusqu'en septembre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous y allez, vous voyez une formation qui vous intéresse, vous postulez. Dans 2 jours, vous recevez une proposition que vous acceptez. Vous pourrez continuer comment dire, vous intéresser, vous inscrire à d'autres, postuler à d'autres formations qui arriveraient après dans 2 jours, jusqu'en septembre. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut bien surveiller cette phase, puisqu'il y a une probabilité réelle de trouver une formation qui vous convient, même si ça n'est pas exactement, la licence, que vous visiez ou même si ce n'est pas dans la ville que vous vouliez. Mais il y a, l'année dernière, il y avait 10 000 formations qui ont été versées sur la plateforme en phase complémentaire, où il y avait encore des places libres. D'accord? 2e chance, c'est si, vos vœux ont été refusés en phase complémentaire ou si vous ne trouvez pas de formation en lien avec la formation que vous avez actuellement, vous aurez la possibilité de saisir la CAES. La CAES, c'est la Commission d'accès à l'enseignement supérieur. En fait, c'est une saisine du recteur de l'académie où il y a la licence qui vous intéresse.
Donc on saisit l'AKS. Pour ça, on fait via la rubrique contact sur, l'espace, Parcoursup. Il faut savoir que derrière cette rubrique contact, pour les étudiants, qui viennent de Calédonie, eh bien, c'est géré par le vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie. Il y a un de nos partenaires, qui travaille au vice-rectorat et qui pilote, les informations de cette rubrique contact. Donc ce que je veux dire, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, si vous voulez, partir sur une licence en septembre en métropole ou une autre formation, hein, un BTS, vous allez en phase complémentaire sur Parcoursup, vous créez votre dossier, vous postulez et si jamais vous n'avez rien ou que vous avez des refus, vous pourrez, deuxième chance, saisir cette commission qui sera après la phase Parcoursup. Si vous avez des difficultés techniques ou des questions, vous allez sur la rubrique contact et on a mis également le numéro de téléphone. D'accord? On passera aux questions après, hein. C'est moi qui présente celle-ci, Julie? Je t'en prie, oui, tu m'avais dit. D'accord. Donc, en fait, si vous avez encore besoin de faire le point, sur votre orientation, parce que vous hésitez à savoir, vers quoi vous réorienter, malgré que vous avez commencé un semestre, mais que vous n'êtes pas à votre place dans la formation actuelle, vous avez la possibilité, alors on devrait mettre l'OFIP en premier. D'ailleurs on changera notre diaporama, de nous demander, un temps d'échange personnalisé, donc Julie et moi, quand on peut, on le fait, à 2. Et en général, vous y voyez beaucoup plus clair en sortant de nos entretiens. Donc actuellement, on vous propose des visios, mais ça peut être aussi en présentiel sur le campus. On se situe au premier étage du bâtiment F. On vous a mis notre téléphone, on vous a mis notre mail. Donc c'est le tiré du 8, hein, entre Dev et OFIP. Voilà, donc faut pas hésiter ni éviter, à nous solliciter. L'autre possibilité, c'est le CIO, le Centre d'information et d'orientation. Donc ils sont en face du lycée La Pérouse, rue Georges Bodoux et donc voilà, on vous a mis également le contact. Là, vous avez des psychologues de l'éducation nationale qui peuvent également vous proposer un temps d'échange, ils sont, probablement, assez à l'aise, enfin c'est sûr même, sur, notamment, l'offre de formation dans les lycées, type les BTS. D'accord? Et donc là, vous avez sur ce merci Laurence, vous avez sur cette petite diapo, les liens, utiles, donc vers quoi s'orienter pour choisir et décider. Donc vous avez bien sûr, le site de l'UNC avec le catalogue des formations. Pensez vraiment à vous renseigner, sur les possibilités à l'UNC. Avant de décider de changer de filière, parce qu'on reçoit, hein, des fois des étudiants en entretien aussi qui n'ont pas été regarder en fait, la maquette pédagogique, le catalogue, les débouchés. Donc c'est vrai que ça demande de faire un petit effort de bain documentaire, mais c'est important parce que, si vous vous réorientez, il faudrait quand même être, relativement sûr de votre choix et de pas y aller un peu au hasard ou, parce que, les copains y vont aussi. Ouais. Donc pensez au site de l'UNC, catalogue des formations. Vous avez aussi beaucoup d'informations sur Parcoursup NC. Alors Parcoursup, c'est bien pour s'inscrire, mais vous avez aussi tout un catalogue avec, les différentes formations, que vous pouvez parcourir, voilà, donc c'est aussi une très bonne source. Le vice-rectorat également, le CIO, donc le Centre d'information et d'orientation, l'ONICEP que vous connaissez probablement, depuis, la terminale. Et vous avez également FunMOOC, donc c'est une plateforme, de MOOC, hein, de Massive Online Open Courses, donc cours, massifs, ouverts en ligne, à distance, qui sont gratuits. Et en fait sur FunMOOC, vous pouvez, choisir vraiment, n'importe quel cours de n'importe quelle université qui est sur la plateforme. Il y a, des cours d'introduction à la psychologie, ça peut être un cours de biologie, enfin bref, peu importe, il y a de tout et pour tester un petit peu, pour voir si, ce cours-là vous intéresserait, si ces notions vous parlent, avant aussi de vous décider, d'aller dans une, filière ou une autre. Donc voilà, ces sites-là sont vraiment, très intéressants et c'est vrai qu'on l'a pas rajouté, mais vous pouvez aller aussi sur, Parcoursup, FR, hein, Parcoursup, France pour prendre aussi des renseignements pour ceux qui voudraient aller étudier, en métropole.
Et j'ajoute, Julie, j'ajoute simplement que sur, FunMOOC, vous avez aussi, des MOOC qui sont, des présentations en fait, de filières. Par exemple, l'économie, est-ce que c'est fait pour moi? Le droit, vers quoi ça me mène? Voilà, donc des MOOC qui sont, soit des cours sur disciplinaires, enfin des de vulgarisés, bien que très sérieux, hein, pour, vous donner un petit peu la température de ce que vous pourriez avoir comme cours dans telle ou telle licence, mais aussi des MOOC vraiment sur l'orientation, sur une filière Mmh. donnée. Et je conclus du coup, Laurence, si tu veux. Oui. Donc voilà, bah, écoutez, enfin, les clés pour réussir, en fait, c'est de bien comprendre que, votre parcours, ne s'arrête pas en vous réorientant, hein. C'est vraiment le début, d'autre chose, d'une nouvelle page. Vous êtes donc, bah, la bonne personne au bon endroit, au bon moment. Alors le bon moment, c'est vrai qu'on est dans un moment particulier, là, actuellement, en Nouvelle-Calédonie, qu'il y a beaucoup d'étudiants qui se posent beaucoup de questions, qui se demandent, vraiment ce qu'ils vont faire, par rapport à leur avenir et leur filière. Donc voilà, on vous conseille de bien poser les choses, de pas prendre de décisions hâtives, de bien peser les pour et les contre avant un changement. Mais voilà, si vous sentez que c'est le moment, après réflexion, il faut vous lancer parce que c'est prouvé, hein, on réussit mieux dans ce qui nous plaît. La clé de la réussite, hein, c'est vraiment à la fois le désir, hein, la volonté de faire et le travail, hein, bien entendu, parce que, c'est comme ça qu'on peut, y arriver. Donc ben, voilà, c'est à vous de vous donner les moyens de réussir dans la nouvelle formation que vous avez choisie et de réaliser un projet de vie étudiante et professionnelle qui vous ressemble, qui vous corresponde. Heu, voilà. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Laurence? Non, c'est je pense qu'on a dit l'essentiel. Merci Julie et voilà, ce qui nous intéresse maintenant, c'est que vous puissiez, intervenir, peut-être, qu'on va couper l'enregistrement, sauf si vous avez des questions d'ordre général qui peuvent intéresser, les étudiantes, les étudiants qui regarderont cette vidéo après. Mais voilà, ce qui serait intéressant, c'est quand même qu'on puisse vous laisser la parole et qu'on puisse aussi, aborder des situations individuelles. Vous êtes peu nombreux, il faut en profiter. Est-ce que vous avez donc des questions là-dessus? Ou est-ce que vous voulez qu'on coupe l'enregistrement peut-être, pour vos questions? Je vais couper comme ça, on Ouais. met, Parce qu'en fait, là, l'idée, enfin nous, ça nous intéresse aussi un petit peu avec Laurence de savoir, pourquoi vous vous êtes connectés aujourd'hui, par rapport à cette, réunion d'information. Qu'est-ce que vous venez y chercher? Et est-ce que vous avez trouvé vos réponses? C'est un petit peu ça. L'enregistrement est coupé.